Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a David Haynes avec nous. Salut David. Bonjour. On continue l'étude du livre aux Hébreux. Livre aux Hébreux, les destinataires, donc ceux qui l'ont reçu, ça s'adresse surtout aux Juifs qui ont reconnu Jésus-Christ, qui ont dit Jésus-Christ, c'était vraiment le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix, ressuscité pour moi. Donc, ce sont des gens qui ont cru. Ouais. Mais qui, ça tordait en dedans, dans le sens que le temple, les sacrifices... Ouais. Moïse, la loi, l'histoire, Josué, l'ancienne alliance, les anges. Là, il y en avait qui retournaient offrir des sacrifices et ils retournaient sous le judaïsme. Et on doit comprendre qu'il y avait une pression énorme. Il y avait de la persécution. Et pour un juif qui se convertissait au christianisme, il perdait tout. Et pour eux, pour un juif, Israël, c'est fait une grande partie de son identité. Il pourrait peut-être même commencer à douter de sa foi en Jésus-Christ. Regarde, je suis en train de perdre tout. Est-ce que c'est parce que j'ai renié le Dieu d'Israël? Parce que ça a été prouvé au fil de l'histoire que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Mm-hmm. Donc là, je suis en train de dérouter. Ouais. Et là, l'auteur des Hébreux fait « wow. Il prend des trucs de l'histoire d'Israël qui ont été révélés. Il prend les anges, Josué, Moïse, Melchisédek, l'ancienne alliance, puis il dit non, t'as un peu ça pointe vers Jésus. On n'est pas en train d'inventer, t'es pas dans une nouvelle voie, t'es pas dans quelque chose là, de abracadabra, non, ça vient de là. C'était écrit dans l'Ancien Testament pour que nous puissions comprendre. Oui. Et alors que la substance, la réalité est là, on peut reconnaître que c'était des ombres. Oui. Donc, ce qui avait été révélé, pour nous qui est dans l'Ancien Testament, c'était des ombres de la substance qui est en Jésus-Christ. Et au fil des dernières émissions, on a parlé justement de ces ombres-là. Oui. Et aujourd'hui, on est au chapitre 9. Et au chapitre 9, c'est les deux dernières ombres que l'auteur va dire, écoutez, je comprends que ça peut être tentant de retourner au temple, mais wow. C'est comme le clou dans le cercueil. Et les ombres, il va parler justement du temple, puis il va parler de ce qu'on fait principalement au temple, c'est aller offrir des sacrifices. Donc, le sacrifice et le temple. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse bien comprendre l'importance que le sacrifice et le temple avaient pour un juif. C'est quoi le fardeau, la lourdeur? C'est quoi l'impact dans la culture, dans son identité, comme on vient de mentionner? D'abandonner ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Ouais. Je te laisse la parole. Alors, quand on parle d'un temple, si on se met dans la peau de l'Antiquité, le temple était, on pourrait dire, la résidence de Dieu. Puis pour les païens qui adoraient des faux dieux, pour eux autres, c'était littéralement ça. Notre Dieu réside dans ce temple. Je m'en viens pour lui offrir des sacrifices à sa résidence. Je lui amène la nourriture, etc. Je lui viens lui adorer. Dieu disait à Israël, moi j'habite l'univers. De certain sens. Il n'y a pas de temple fait aux mains d'hommes. Je remplis les cieux et la terre. Exactement. Et il la dépasse, bien entendu. Oui. Il transcende tout. Et il est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut le contenir. D'un certain sens, il contient tout, on pourrait dire. Fait qu'une petite temple pour ne pas être sa résidence. Mais, qu'est-ce qu'il a fait avec Israël? C'est que, d'un certain sens, il a dit, ici, cet temple, ça va être où ce que je suis présent avec vous. Je vais venir parmi vous, mais tu ne peux pas voir ma gloire. Donc, je cache ma gloire dans cet temple. Et donc, au départ, c'était le tabernacle dans le désert qu'il voyageait et il était avec eux autres. Puis d'ailleurs, lien très intéressant avec Jésus-Christ, où ce que dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, ça dit que Jésus, étant Dieu, est venu tabernaquer avec nous. Et autrement dit, il a mis un temple pour cacher sa gloire divine, le chair humain. C'est ça. Fait que quand on voyait Jésus-Christ, on voyait, comme Israël, quand ils voyaient le tabernacle, ils voyaient quelque chose qu'ils avaient fabriqué, mais à l'intérieur était la gloire divine, Dieu avec eux. Jésus-Christ était l'homme qui était Dieu avec nous. Okay? Et donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir, dans un certain sens? Le tabernacle est super important. Le temple est super important. C'est Dieu parmi son peuple. Et c'est là que le peuple allaient rencontrer Dieu. Exactement. Ensemble. Donc, juste dans le désert, il y avait des dispositions. Chaque tribu, c'est là où vous allez être, c'est là où vous allez... Et
quelqu'un qui n'était pas d'Israël ne pouvait pas rentrer dans les parvis. Donc, il y avait une tente et il y avait un grand parvis, donc un genre de clôture, mais c'est pas une clôture comme on les connaît aujourd'hui, mais il y avait une clôture et c'était que les gens, que le peuple d'Israël qui pouvait rentrer là. C'était hyper spécial. Exactement. Donc, c'est un privilège de pouvoir leur offrir des sacrifices qu'Israël faisait. Puis là, ils rentraient là, puis ils allaient rencontrer Dieu, ils allaient adorer leur Dieu ensemble. Puis en plus de ça, non seulement est-ce qu'il y a une exclusion d'un certain sens de tous ceux qui ne sont pas israélites, à l'intérieur du temple elle-même, il y a un autre rideau qui empêche, personne ne peut rentrer ici. Puis en arrière de ce rideau, on peut dire c'était la présence de Dieu lui-même, la gloire de Dieu lui-même résidait ici. Okay? Et personne n'avait le droit de passer ce rideau, sauf le souverain sacrificateur, une fois par année, pour représenter le peuple. Et là, ce qu'il y avait, c'était l'arche. C'est ça. L'arche de l'Alliance. Puis Dieu dit, c'est là que je vais aller vous rencontrer. C'est ça. Et dans cette arche-là, qui avait un couvert et tout ça, il y avait la verge d'Aaron et il y avait les 10 tables qui étaient pour se souvenir de l'alliance qu'il y avait entre Dieu et le peuple. Donc, l'histoire du temple, l'histoire du tabernacle, donc la tente, tout ça, c'était énorme. C'est absolument énorme. C'est là où on rencontre Dieu. C'est là qu'on va lui dire avec des sacrifices d'action de grâce, « Wow, Dieu, t'es extraordinaire! » Et c'est là qu'on va aussi offrir des sacrifices pour nos péchés, dire « On est minable devant toi, on est pécheur, on a transgressé ta loi, voici le sacrifice que je t'offre. Donc, pour le Juif, le temple, c'est le centre de la vie. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit voir le temple. Le centre de la vie. On va aller à la pause et après, on va voir l'autre ombre qu'on a parlé, le sacrifice. Quelle place le sacrifice a? Et il y a plusieurs sacrifices, on va en voir un en particulier. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale de Marc Cahill qui prend la Bible et qui répond aux grandes questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'existence. Qui est Dieu? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui se passe avec... Pourquoi il y a de la souffrance si Dieu est bon? Donc, on aimerait vous le donner tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va découvrir l'autre ombre qui est le sacrifice. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. David, le temple, c'était le centre de la vie, le centre de la vie communautaire, le centre du peuple. C'était hyper important. Pour le Juif, pas aller au temple, ça se fait pas parce que c'est là que tu te rencontres en famille devant Dieu. Exactement. Mais il n'allait pas juste là pour aller souper ensemble. En fait, c'est pas ça qu'il faisait du tout. Il y avait quelque chose qui allait apporter. Tu n'arrivais pas devant Dieu les mains vides. Non, exactement. On apportait des sacrifices. Et souvent, c'est des sacrifices, il y avait plusieurs sacrifices pour différentes raisons. Des fois, on peut parler de la dîme. On a fait une grande récolte. On amène 10 de notre récolte au temple. Donne ça à Dieu en remerciement de sa bénédiction, des choses de même. Le sacrifice qui... probablement le sacrifice le plus important, c'était le sacrifice pour les péchés du peuple. C'est un sacrifice dans lequel les péchés du peuple étaient transférés à travers le prêtre sur l'agneau. Et c'est l'agneau qui est mort au lieu du peuple. Parce que le péché mérite le jugement. Et donc, au lieu que le peuple soit jugé, c'était le sacrifice qui a, dans un certain sens, a reçu ce jugement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut pas juste dire que quand on parle de l'Ancien Testament, on parle de la loi, mais non la foi. Parce qu'honnêtement, je mets ma main sur un agneau, puis je la tue, puis je le brûle, puis mes péchés sont pardonnés. Non, c'est la foi. Quand je fais ça, quand je fais ce sacrifice, j'accepte que Dieu m'a dit, en faisant ça, je te pardonne. C'est la foi, pareil. Dieu voulait enseigner au peuple, à ces gens. Puis quand il dit au peuple, souvent, on voit ça dans un tout. Aux individus. Oui. Tu as transgressé ma loi, tu le reconnais-tu? Oui. Maintenant,
il y a des conséquences à ça. Et la conséquence, c'est la mort. C'est ça, exactement. Et là, est-ce que tu aimerais que quelqu'un d'autre prenne ta place? Oui, aie la foi que cette main-là, sur ce sacrifice-là, ben, ta conséquence, c'est lui qui va la prendre. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qui se passait? On sacrifiait l'animal, mais on l'apportait à l'intérieur des saints des saints. Là où il réside, on pourrait dire, la gloire de Dieu. Puis on parlait de l'Arche de l'Alliance tantôt. Oui. Là. Puis on l'offre à Dieu, là. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? C'est, premièrement, il y a le sacrifice. Il y a un sacrifice qui doit arriver à tous les années. C'est constamment que ça se fait. Il y a des sacrifices sans cesse qui se faisaient dans le temple, en fait. Oui. OK? Mais ce n'est pas tout le monde qui rentrait là. Seulement le souverain sacrificateur avait accès aux présences de Dieu. Je reviens au sacrifice. Est-ce que le gars regarde son troupeau et dit, ouais, là, lui, évidemment, c'était tous des hommes d'affaires. Donc, on garde les brebis, les boucs et tout ça qui sont les meilleurs. Quel genre de brebis qu'il choisissait? Quel genre d'agneau qu'il choisissait? Et selon l'ordonnance divine, il devait choisir celui qui était le meilleur, celui qui était sans tache, un agneau blanche, n'ayant aucun défaut. Qui n'avait jamais eu d'os brisé. Donc, on peut dire un agneau parfait. Un agneau parfait. Donc, Dieu n'acceptera pas, puis justement, il s'en en parle dans Malachie, si tu donnes un agneau, n'importe quelconque sacrifice qui n'est pas parfait, qui n'est pas de ton meilleur, Dieu va dire non. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ce n'est pas un sacrifice qui va être accepté par Dieu. Parce que Dieu est parfait. Il ne peut pas accepter rien de moins. On parle de ça. On a parlé de rentrer dans la présence de Dieu avec le temple. On rentre dans la présence de Dieu, pas les mains vides, parce que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Avec un sacrifice parfait. Et je sais, les gens qui sont habitués peut-être d'écouter l'émission, là, ils ont déjà fait tous les parallèles avec Jésus-Christ. Ouais. Et l'auteur aux Hébreux, au chapitre 9, il nous parle justement, il dit, oui, ça, là, ça, c'était les ombres. Oui, exactement. C'était des bonnes choses. C'était important. Ça nous enseigne quelque chose de parfait, quelque chose de plus grand. Il y a une substance éternelle. Il y a la vérité complète. Parce que ça, c'était la vérité aussi. C'est ça. Mais c'était... C'était des images pour nous préparer pour ce qui allait venir. Comme on voit l'ombre à terre, puis on regarde pour voir c'est quoi qui jette l'ombre, ces choses étaient là pour nous pointer vers quelque chose de supérieur, de meilleur et de loin. De loin. Et là, on vient de parler de choses importantes. Tant juste mettre la main, la foi, tout ça. On va y revenir plus tard, mais tellement de petits détails. Oui. Là, on parle des grosses ombres, mais dans les ombres, il y a des détails qui nous rend ce que Christ a fait d'une façon tellement savoureuse. Puis comment que c'était prévu dans l'Ancien Testament de pointer vers ça. Ouais. J'aimerais qu'on puisse lire le texte. Et puis après la pause, on va développer ça. Ouais. On va développer à quel point Jésus-Christ remplit parfaitement cette ombre-là. L'ombre du temple et l'ombre du sacrifice. Donc, Hébreux chapitre 9, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible à la maison. J'espère que vous en avez une. Et de tourner au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, après la pause, on va plonger dans ce texte-là, puis on va faire tous les liens, justement, avec ce qu'on a pu voir les images depuis qu'on parle du début de l'émission. Mais avant qu'on ait la pause, j'aimerais vous offrir le film de Jésus. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Comme le livre, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire « J'aimerais avoir le film que Simon nous offre. » Vous écrivez, vous nous appelez et on vous l'envoie. Pas plus dur que ça. Restez avec nous. On va plonger dans un texte tellement profond. Revenez-nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. On vient de lire le texte, David, avant la pause, et puis je le lisais, puis il y a tellement de liens à faire. Oui. Premièrement, là, je pense que le lien le plus extraordinaire, c'est que Dieu se présentait au peuple. C'est ça. Dans le temple, dans le tabernacle. Oui. Il se présentait là, comme tu le disais, dans le lieu très saint, que seulement le souverain sacrificateur pouvait aller là une fois par année. Il était voilé. C'est ça. Donc, il se présentait, mais d'une façon voilée. Pas là. Puis maintenant. Et c'est ça qui est le fun. La voie était fermée. Ouais. Tu sais, la voile, on ne voit pas à travers. Le voile était assez épais aussi. C'est pas quelque chose que tu tassais à une main pour regarder dehors. C'était vraiment épais, ça se bougeait pas facilement. La voie pour aller à Dieu était bloquée. Mais ici, Moi, je vois les autres dedans. Non, mais on va se couper la parole. OK? Tu me recouperas tantôt. Elle était bloquée parce qu'il y avait un problème de péché. Oui, absolument. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Il est parfait. Rentrer dans la présence de Dieu, quand on regarde dans l'Ancien Testament, tous ceux, parmi des prophètes, qui sont rentrés dans la présence de Dieu ont immédiatement tombé à terre. Ils sont tombés à genoux. Ils ont tout ce qu'ils ont réalisé, c'est à quel point ils sont pécheurs devant la gloire et la puissance et la perfection. Donc, c'était impossible qu'on puisse rentrer. C'est pour ça le voile. C'est ça. C'était pour protéger le peuple. Vous êtes tellement impurs. Exactement. Que je vous protège, là, parce que si je vous montre ma face, vous êtes tous morts. Exactement. Mais, à travers Jésus-Christ, c'est ça qui est tellement puissant dans cette image, à travers Jésus-Christ, la voie est ouverte un coup. Ah, je te laisse parler, vas-y. Le voile est déchiré et c'est fun parce que dans les évangiles, c'est ça que je voulais dire. quand que Jésus meurt, on dit, le voile s'est déchiré. Et même l'illustration, de quel sens qu'il s'est déchiré? De haut en bas. C'est Dieu qui a ouvert la voie. C'est Jésus-Christ qui ouvre la voie pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc, il est souverain sacrificateur. C'est lui qui va se présenter devant Dieu pour représenter le pécheur, moi puis toi. Puis là, il se présente avec quoi? Selon le texte, il présente avec son propre sang. Qui était parfait. Exactement. Il était l'agneau parfait, sans tache. On l'a vu quand on parlait de Melchizedek, il n'y avait pas de tache, il était pur, il était parfait. Ni de faim, ni de but, ni de faim. Il arrive, il présente un sacrifice parfait. Il vient comme souverain sacrificateur à perpétuité. Donc, il présente un sacrifice une fois. Une fois pour toutes. Pour toutes, c'est ça. On ne peut pas demander un meilleur sacrifice. Au lieu d'avoir des sacrifices constants, on a un seul sacrifice pour tous les péchés du monde, pour tous les temps. Ça nous dit qu'après qu'il soit rentré dans le sanctuaire pour offrir son sang, le sang parfait, il s'est assis. Ça veut dire qu'il ne se le relève pas pour offrir un autre sacrifice. Exactement. Son sacrifice était pour une fois pour toutes. Il manque de mots. Donc, fini. Le voile est ouvert. Dieu ne se cache plus. C'est ça. Le souverain sacrificateur, un homme, Dieu, un homme parfait qui est mort, comme un homme, verser son sang. Le souverain sacrificateur s'en va au ciel avec son sang. S'en va dans la présence de Dieu, puis il verse le sang, s'assoit, puis maintenant, il nous dit... Qui est-ce qui veut me suivre? Exactement. La voie est maintenant ouverte. Nous n'avons plus aucun médiateur autre que Jésus-Christ lui-même. Il est notre seul médiateur. Nous n'avons plus besoin de prêtres humains. Comme dans Israël, c'est un prêtre humain qui rentre avec le sang pour représenter le peuple humain à Dieu. Ça n'existe plus, ça. Nous n'avons qu'un seul médiateur maintenant,
Il n'y a pas de pasteur, de prêtre, quoi que ce soit qui peut être un représentant pour toi. C'est Jésus-Christ. Pardonner les péchés, par exemple. Exactement. C'est Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Parce que dans la Nouvelle Alliance, au chapitre 8, verset 12, je pardonnerai leurs iniquités, je me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas aucun homme sur la terre qui va dire tes péchés sont pardonnés. Non. Dieu te dit tes péchés sont pardonnés quand tu as mis ta main sur mon Fils. C'est ça, exactement. Et c'est là qui est extraordinaire, parce qu'il est le sacrifice. Donc, Jésus-Christ, il s'est offert en sacrifice. Et comme la brebis, le souverain sacrificateur devait mettre la main pour ses péchés et ceux du peuple. Alors, quand quelqu'un dit, moi, je suis pécheur, je mets ma main sur Jésus-Christ, je transfère ma condamnation, ma culpabilité sur lui. Je reconnais que je mérite les conséquences de mes actions, de mes péchés, de mes mauvaises pensées. Je les mets sur Jésus-Christ. Jésus-Christ les prend. Il s'en va se faire crucifier. Ouais. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est ça. Il meurt. Le voile est ouvert. Le voie à Dieu est Jésus-Christ, qui nous amène directement dans la présence divine. Dieu ne se cache plus. Il nous offre de venir dans sa présence à travers le sang de Jésus-Christ. J'aime le verset dans chapitre 9, dans les versets 26, il dit, il aurait fallu, s'il le faisait autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il, Jésus-Christ, apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir. Abolir. Il n'y en a plus. Fini. Donc, peu importe ce qu'une personne peut avoir fait, les pires atrocités, à la seconde qu'il dit « je mérite la condamnation de Dieu », puis qu'il voit Jésus-Christ, cet agneau parfait, qui a accompli parfaitement puis il met sa main, puis il réalise que lui, cet agneau-là, est mort à sa place, parce que lui, il ne méritait pas de mourir, et qu'il s'est présenté devant Dieu avec un sang parfait, et que maintenant, le voile est déchiré, que maintenant, qu'il peut rentrer dans la présence de Dieu. Dieu nous dit qu'il est pardonné, et qu'il a aboli le péché. Cette personne-là, ses péchés ne sont plus devant Dieu. Paul, dans Romains, dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu te mets en arrière de Jésus pour rentrer dans la présence de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation, parce que Jésus, il est de toute portée. Exactement. Mais, y a-t-il une meilleure nouvelle? Il y a une meilleure nouvelle. Verset 27-28. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour apporter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. J'ai dit que c'est une meilleure nouvelle. C'est juste le compléter l'histoire. Ouais. C'est que par son sacrifice, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ et dans son sang, maintenant l'attendent avec espoir pour quand il revient pour leur donner ce salut qui est garanti par son sang. Parfait. Parce que présentement, l'accomplissement parfait, je veux dire. Parce que présentement, j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Je suis sauvé. Si je meurs aujourd'hui, c'est pas parce que je suis une bonne personne, au contraire. C'est pas ça du tout. Je m'en vais rencontrer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma main sur lui. Parce que j'ai mis ma foi dans son sacrifice. J'ai mis ma foi qui est rentrée au ciel, qui s'est assis, qui maintenant, il intercède dans ma faveur. Toute mon espérance est basée là-dessus. Mais je suis encore pécheur. Oui. Et un jour, je vais dans sa présence et je ne le serai pas. Et un jour, il va revenir. On ne sera plus imparfait. Exactement. On peut parler pendant longtemps de ça. Oui, effectivement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la meilleure nouvelle qui n'existe pas. Que des pécheurs puissent être pardonnés et qu'ils puissent rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui. Ma question pour vous, c'est, avez-vous mis votre main sur Jésus-Christ? Avez-vous mis votre foi, votre confiance sur ce qui est, puis ce qu'il a fait, puis où ce qui est présentement? Après la pause, on va terminer l'émission justement en bouclant cette boucle qui est si belle. Restez avec nous.
Très bonjour à vous. David, ça me rassure et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis fait de même, j'ai un sens de justice assez prononcé. Quand il y a injustice, ça me trouble énormément. Ouais. Quand je lis dans les journaux qu'il y a des gens qui sont acquittés à cause d'une erreur judiciaire, je suis bouleversé. Ouais. Quand il y a des enfants, puis même pas juste quand il y a des personnes vulnérables qui se font abuser, qui se font de toutes sortes de façons. Et je suis content que Dieu ait le même sens de justice. Dans le sens que ceux qui font quelque chose, il y a des conséquences. Ouais. Et je sais, et c'est double tranchant, je le sais que c'est vrai pour les agresseurs, c'est aussi vrai pour moi qui est pécheur. Parce que si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Mais je suis content parce que Dieu m'aime tellement. Ouais. Il a fait en sorte, pour moi, pour n'importe qui, que je puisse entrer dans sa présence et je puisse être pardonné. Tout en satisfaisant la justice de Dieu. Parce que la justice, elle est importante. Oui. Elle est vraie pour nous aujourd'hui, puis elle est vraie pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu reste juste et moi, je suis justifié parce que quelqu'un est mort à ma place. Oui, exactement. Et moi, ça vient me chercher énormément. Parce que je sais que mes péchés que j'ai faits méritent une conséquence. Oui, absolument. Il n'y a pas de péché tellement petit que ça ne mérite pas la conséquence. Mais gloire à Dieu, qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures, c'est qu'il n'y a pas de péché tellement énorme que Dieu n'est pas capable de le pardonner. On a parlé pendant la pause. Verset 22, ça nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais dans 1 Jean, on lit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est-à-dire que je peux me présenter devant Dieu, puis peu importe les auditeurs, peut-être qu'à la maison, vous dites que vous avez fait des choses atroces. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas où ça vous amène, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu m'aime tellement qu'il est prêt à subir la pire atrocité pour que je puisse rentrer dans sa présence. Et je veux tellement pas vous manquer l'essentiel de ce que je suis en train de vous dire. Dieu vous aime. Mais Dieu n'est pas bonasse. La justice de Dieu va être parfaitement satisfaite parce que Christ est mort pour vous. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire d'être une bonne personne, c'est une histoire de se reconnaître tel que nous sommes, puis de voir Dieu parfait, puis de dire « Merci Seigneur ». Merci de m'aimer à tel point que tu as fait un plan parfait, c'est-à-dire sacrifier Jésus-Christ. Oh, mes chers amis, regardez-vous dans le miroir, voyez votre besoin. Et voyez Jésus-Christ qui est là, qui dit « Fais-moi confiance, j'ai tout fait pour toi. » Merci David. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.